Wow! Cette nouvelle vidéo, c'est pour vous faire présenter les livres que je lis. Ces livres cachent beaucoup de secrets. Nous allons le découvrir ensemble. Ce livre est de Jean, le nom est Crocodile. Une raison d'aimer la vie. Je me trouvais à Étienne lorsque j'ai appris la mort de Richard Brotigan. Mes premières vraies vacances depuis 10 ans. Mais vous vous rendez compte de ces premières vacances depuis 10 ans? Mais qu'est-ce qu'il faut depuis ces 10 ans? La première chose que je réussissais à me payer. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. En écrivant des livres. Ah, donc depuis 10 ans, monsieur écrit des livres. Ouais. Je ne sais pas pourquoi cette nouvelle épouvantable m'est tombée dessus juste à ce moment-là. Shit, c'est tombé sur lui. Pourquoi c'est tombé sur lui? Pourquoi c'est tombé sur lui? Depuis 3 jours, je partageais mon temps entre les musées et les terrasses de café. Depuis 3 jours, il se partage, lui tout seul, ses musées et ses terrasses de café sans moi. Because a vision softly creeping. Je ne pensais à rien. Mon fils tournait autour d'un jet d'eau. J'avais un œil sur le journal, donc il était comme ça. Il est trop fort pour moi et il arrive à garder un œil sur le journal et un œil sur son fils. Comment il fait? Telle est la question. Le mystère, les scientifiques sont sur Terre, pas pour rien. Elle était toute bronzée, magnifique. Et je ne parlais pas de la lumière, de l'incroyable douceur de l'air et du miracle d'être toujours en vie. Durant ces derniers jours d'octobre 1984, il n'y avait qu'une seule chose qui me contrariait. C'est quoi? Qu'est-ce qui le contrariait autant? J'avais embarqué 50 paquets de tabac, mais pas de papier à rouler. Enfin, vous savez ça, celui qu'on enroule comme ça, hein? Bien sûr, le malheur frappe toujours là où vous ne l'attendez pas. Le malheur se frappe là où on ne s'attend pas. On s'attend que le bonheur frappe là où on attend. Mais le malheur, on n'attend pas. Lorsque je suis tombé sur l'article, ma femme achetait des pistaches. Le type en avait laissé quelques-unes sur la table avant de repasser. Il lui souriait. Oh, le gros PD. Tu souris à ma femme, tu laisses des pistaches sur la table et ensuite tu souris avec my girlfriend. You souris with my girlfriend. Are you serious? Man, no. Ma femme est grande, blonde, à Bolinas, en Californie. Depuis, je ne suis plus le même. Je me réveille la nuit et vous non plus. Vous n'êtes plus le même, que vous en soyez conscient. Alors votre conscience paraîtra. Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Me demande-t-elle. J'ai oublié mes putains de tabac roulés. Je l'ai regardé sans dire un mot. Puis je lui ai tendu mon journal. Il y a 14 ans qu'ils vivent ensemble. Mais c'est bien. Oh la conne. Son fils vient le voir et elle... Les pistaches qui n'étaient pas ouverts, il les alignait devant moi. Le journal s'est renfermé avec un bruit d'ailes effrayant. La plupart des types plaignaient après leur femme de leur vie. Je n'avais pas ce genre de problème. Bon, me dit-elle, je vais aller m'acheter les mêmes sandales. Je me suis retrouvé tout seul. Tu m'as laissé blasé, maintenant c'est pire. Avec toi. Avec de l'ouzo, l'alcool national. Ma dernière fuite remontée à l'hiver, autant dire que je n'avais aucune honte. Pour une fois, j'avais assez d'argent dans les poches pour mettre à genoux. Alors, il a l'argent de ses poches pour mettre à genoux toutes les bouteilles du bar. Comment il met à genoux une bouteille du bar? Je suis perdu. Tout se remet en question dans ma tête. Je suis bouleversé. Une bouteille qui est à genoux. Cela peut expliquer que les extraterrestres existent ou que la vie n'est pas la vie. Pourquoi suis-je Ryan ou suis-je un simple humain sur Terre? Qui suis-je vraiment? Donc ça veut dire que moi, je suis pas moi? Suis-je qu'une simple poussière dans l'espace? Que ma vie
n'a aucun sens. Que suis-je vraiment? Mais je suis juste la voix dans sa tête. Je me présente, je m'appelle Oscar. Mais le sort était, vous en conviendrez. Avait-on jamais entendu parler d'un gosier aussi sec? Y avait-il quelque chose de plus terrible que la disparition? Je donnerais 10 000 vies pour la vie de Richard Brotigan. J'essaie de vous dire ça en vous regardant en face. 20 000, au fond, je ne m'écœure pas du tout. Il en tombe des centaines de milliers tous les jours. Est-ce qu'on pense à ces millions de lecteurs, à ces réservoirs de sang neuf qu'étaient mémoires, sauvés du vent ou la vengeance de la pelouse? Quelqu'un essaierait-il de m'arracher des mains de Tokyo Montana Express? 1h du matin, je rentrais à l'hôtel accroupolé. Tout au long de la soirée, je n'avais pas eu plus de difficultés qu'un autre à mesurer ce que nous avions perdu. J'arrivais devant la réception. Le type me cligna de l'œil en prenant un air de conspirateur. Je bifurquai de la salle d'attente en lui commandant une bouteille. De ma vie, je ne m'étais jamais senti saoul et lucide à la fois. Je crois bien que j'aurais été capable de tenir sur une jambe, mais je me laissais tout de même aller dans un fauteuil. La lampe du plafond semblait survolter. C'est dans cette nouvelle où il avait illuminé sa grange avec des ampoules de 200 watts. C'était l'instant de lecture. Et à bientôt pour la suite de Jump Crocodile.